Bonjour à tous, mes très chers amis du signe des Gémeaux. Alors, Gémeaux, signe d'air. Moi, j'adore à chaque fois quand je parle de vous parce que vous êtes toujours ce bon communicant, celui qui crée du lien. Vous êtes des excellents commerciaux notamment. Et puis voilà, vous êtes très portés vers la camaraderie, vers les échanges intellectuels, ce genre de choses. Alors je trouve ça à chaque fois très rafraîchissant. Voilà. Alors, cela étant dit, votre guidance du mois d'avril, ça y est, elle est pour vous, mes très chers amis Gémeaux. Et puis, un tirage d'abord tarologique, alors qui va être très instructif pour vous, je pense, hein. Tiré du tarot des druides. Alors, le tarot des druides, avec des très belles images hein, d'origine celtique, très parlantes, très belles. Donc j'ai plaisir à vous de faire ce tirage aujourd'hui par rapport à ça. Et puis un tirage également numérologique. Alors la numérologie pour vous, un chiffre, une vibration. Alors, un chiffre, une vibration pour nos amis Gémeaux pour avril. Alors, ça met un petit peu de temps. Ben voilà, c'est quand je dis ça que ça vient. Eh bien, vous serez dans le 2, mes très chers amis Gémeaux. Alors, le 2, hein, ça vous connaît, puisque c'est un petit peu votre signe qui a un petit peu cette ambivalence, d'être toujours double, en fait, finalement, de pas toujours se sentir alors, il y a des avantages, hein, bien évidemment, à être 2. C'est savoir également, se mettre à la place de l'autre, ça vous savez très bien faire. Vous savez comment regarder l'autre, vous savez comment lui parler, comment communiquer, etc. Ça peut être l'union, voilà, vous êtes peut-être dans cette énergie aussi d'union, d'association avec l'autre, mais vous avez parfois ce côté, justement ce côté double ne vous met pas toujours à l'aise parce que, eh bien pour vous c'est compliqué par rapport à votre identité. Heu, donc vous allez être un petit peu dans ce défi, j'allais dire, ce mois-ci et peut-être alors ce défi par rapport à vous-même, mais ce défi également par rapport à l'autre finalement. Donc ça peut être votre moitié, ça peut être un alter ego dans le domaine du travail, un patron, un père par exemple, un parent, ou même un enfant, pourquoi pas? Peut-être, voilà, ça va être très tourné en fait vers vous et la relation à l'autre. Alors, un tirage complémentaire du tarot de Marseille, une arcane majeure pour vous, pour venir éclairer ce 2. Donc votre énergie à vous, au niveau du tarot, quelle va être cette énergie? Voilà, merci. Et nous avons, voilà, c'est fou, hein. Nous avons la tempérance, arcane 14 du tarot. On vous invite à faire preuve de tempérance. Vous allez être en train d'être dans l'équilibre, sans arrêt dans l'équilibre entre une personnalité et l'autre. Tempéré, le yin, le yang, vos parts masculines, vos parts féminines, vous et l'autre. Vous voyez, toujours cette ambivalence avec ce flux à garder, ce flux communicatif qu'il ne faut pas interrompre. Donc vous allez faire preuve de lien, de créativité. Alors, dans votre tirage tarologique, eh bien, on retrouve quand même, j'allais dire, cette ambivalence. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, j'allais dire qu'on va parler de lien à l'autre, mais de lien toxique. Et oui. Pourquoi? Parce que vous avez au cœur de votre jeu, votre préoccupation, c'est justement de vous défaire de ça. Il y a une urgence, je pense, à vous défaire de, de personnes négatives qui n'ont rien à faire dans votre vie, qui viennent vous pomper votre énergie, et cela nécessite pour vous, eh bien, justement d'expérimenter votre rapport à l'autre pour pouvoir enlever ces liens toxiques. Pourquoi je vous dis ça? Vous étiez dans une situation précédente où vous avez décidé justement où vous êtes peut-être dans une énergie de séparation, de départ, de quelque chose comme ça, et c'est difficile aujourd'hui.
c'est difficile aujourd'hui. Alors, ça peut être par rapport à une situation, hein, bien évidemment, ça peut être sentimental, mais ça peut être également une page que vous n'arrivez pas à tourner au niveau d'un emploi, euh, ou alors dans l'emploi en lui-même. Vous voyez, vous étiez dans une situation, vous n'arrivez pas à tourner la page par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à partir, peut-être aussi. Voyez, vous adaptez hein, à votre situation. Et pour le coup, ben voilà, soit vous êtes parti et cette situation ben, vous procure de l'inconfort et pour le coup, vous n'avez pas encore réussi à être dans l'acceptation, à couper les liens toxiques, à pardonner peut-être aussi. Voyez, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner des choses qui ont été faites. Et pour le coup, ben voilà, du coup, vous avez toujours cette énergie latente en toile de fond, tant que ce travail, en fait, peut-être un travail de deuil, donc on avait la mort ici, hein, ce travail de deuil n'a pas été fait. Alors, dans votre socle, on vous demande de voir la situation d'un autre point de vue avec le pendu. Alors, comme ça vient de votre force, euh, je pense que vous avez commencé à lâcher prise. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qui va venir en force. Donc, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez voilà, pratiquer, par exemple, de la méditation, faire un bilan. Voilà, on parle parfois souvent de méditation, puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais lâcher prise, c'est peut-être ça aussi. C'est faire un bilan et coucher les, les sentiments que l'on a, les ressentis, les situations sur du papier afin de pouvoir s'en délivrer. Vous voyez, on s'en délivre. Alors on le fait en plusieurs fois, hein, voilà, il y a des choses qui nécessitent d'être débarrassées en plusieurs fois. Mais ça fait partie des actions de lâcher prise. C'est-à-dire, vous avez réussi à matérialiser. Donc ça peut être ça peut être confié à l'univers, toutes ces mauvaises choses que vous avez eues. C'est également pour ne pas en vouloir à l'autre, en fait. Mais voilà, changer de position, changer de stratégie, c'est ça qui va faire votre force, qui va vous permettre voilà, de débarrasser un petit peu toute cette toxicité. Dans votre force, dans votre tête, dans votre énergie, vous serez dans une énergie où on vous demande d'être réaliste. Mais ça, vous allez l'être, hein, puisque vous avez l'énergie du prince de Pentacle. C'est une énergie relativement, on va dire, lente, de patience. Il va vous falloir du temps, en fait, de la patience. Et également pour justement être réaliste, voir les choses du côté réaliste. Donc ça va être dans votre énergie du mois d'avril et c'est ce qui va vous servir. D'autant que, et là, ça j'adore, en fin de cycle, et oui, chers amis Gémeaux, ça y est, la liberté, vous allez la voir. Voilà, vous allez la prendre. Alors soit ça peut être physique, vous partez de vous-même, hop, le fou, voilà, arcane 0. On est dans cette énergie de la page blanche, où on repart à 0, on prend son baluchon, on s'en va, on laisse tout derrière nous. Ça peut être ça. Ça peut être également, bon, de ne pas arriver à cette extrémité, hein, mais voilà, ça y est, vous avez fait table rase en fait, en gros. Des choses qui n'allaient pas. Ça peut être une démission d'un travail. Ça peut être également changer de service. Voilà, tout ce qui va vous permettre justement de vous repartir à zéro, de vous dépouiller de tout ça. Donc voilà, vous vous libérez. Ça, c'est important de le savoir. En fin de cycle, c'est la liberté. Alors, en synthèse de ce tirage, on a le 7 d'épée. Je pense qu'il va quand même être question de stratégie pour vous, hein. Donc, élaborer des stratégies, justement, c'est quoi? C'est trouver des formes de guérison. Qu'est-ce qui va vous aider, en fait? Donc, vous serez, en fait, dans la réflexion. Donc, par exemple, si vous devez couper vraiment les liens avec quelqu'un, eh ben, ça peut être, voilà, vous coupez votre téléphone, vous l'enlevez carrément, vous n'avez plus de contact. Voilà, ça peut être ça, hein. Donc ça, c'est le cas un peu extrême.
Mais ça peut être également d'autres stratégies. Donc je parlais tout à l'heure de vous libérer, de libérer votre parole, hein, de la coucher sur papier par exemple. Ça peut être ça. Voilà, plein de formes de développement personnel, de stratégies qui vont vous permettre en fait de mieux y voir clair et de couper les liens toxiques. Voilà. Waouh! Chers amis Gémeaux, vous avez du travail. Mais c'est bien, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez expérimenter votre lien à l'autre, le lien à vous-même également. Donc un tirage, j'allais dire, très porté sur finalement sur la spiritualité et toujours l'approche psychologique vers de l'autre. Alors, une carte pour terminer, qui est celui de l'oracle des fleurs. Alors, on est au printemps, donc j'ai pensé vous tirer une carte fleur pour un petit message conseil en lien avec ce tirage. Et je vais vous lire voilà, le message qui est associé à cette carte, qui est la carte de l'hiver. Je ne vous l'ai pas beaucoup montré, peut-être la voilà. Donc cette carte de l'hiver, elle vous invite à l'introspection. Hein. Donc voilà, on est vraiment dans le cœur du sujet, je pense. Vous avez besoin d'introspection, de repos. Un moment de pause, voilà. Donc comme le pendu ici vous invite à le faire. Donc le tirage de cette carte peut d'abord donc signifier la période temporelle et c'est surtout associé au ralentissement. Voilà. C'est l'heure du bilan. Donc je vous laisse sur ces mots de sagesse et de réflexion, chers amis Gémeaux. Moi j'ai été heureuse de faire votre tirage. Voilà. Si ça peut vous apporter les questions, enfin les réponses à vos questions, si ça peut vous faire avancer dans votre chemin, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou en partageant cette vidéo. N'hésitez pas. N'hésitez pas également à me solliciter pour toute demande d'un tirage personnalisé à l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com que vous trouverez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bon mois d'avril, hein, mes chers amis Gémeaux. À bientôt.